1. Elles étaient 22, elles ne sont plus que 13. Elles se cherchent encore un nom, c'est la nouvelle carte de France des régions. Mais au fait, Elisa, ça change quoi? D'abord, ça change de taille. Pensez, certaines comme l'Aquitaine vont avoir la taille de l'Autriche ou de la Belgique. Mais l'idée de départ, c'est de faire des économies et de regrouper les compétences. Faire des économies sur les dépenses publiques en regroupant les services et les administrations. Ça, pas sûr qu'on y arrive facilement. Toulouse ne privera pas Montpellier de ses compétences. Au mieux, on va partager. Au pire, on va doubler. Regrouper les compétences, c'est quoi? C'est transférer des compétences des départements aux régions. Aux régions de faire les choix en matière d'orientation économique, de lutte contre la pollution, mais aussi de politique du logement ou des transports. Avec une condition, que l'État joue le jeu et donne aux régions l'argent qui leur revient. Ça, ce n'est pas gagné. 2. Bienvenue à C'est de l'info. Au menu de ce soir, quel avenir pour la COP 21? Pour répondre à mes questions, Brice Eco, spécialiste de l'environnement. Un succès, la COP 21? Oui, un succès, parce que pour la première fois, nous avons un accord contraignant. Les 3 conditions fixées au départ par les organisateurs ont été tenues. Fixer un objectif de baisse à un horizon raisonnable, nous l'avons. Faire en sorte qu'aucun État ne puisse y échapper, c'est fait. Créer un mouvement irréversible, ça semble jour après jour le cas. Une première étape vient d'être franchie. Oui, avec la signature officielle, solennelle de l'accord aux Nations Unies. Ça devient une contrainte partagée et sa mise en œuvre est placée sous haute surveillance. Mais il reste un obstacle de taille. La ratification par chaque État, en tout cas par au moins 55% des États. Je suis confiant. Je suis confiant parce que nous vérifions chaque jour qu'il y a urgence.